La radio de la communauté Retro 2023, l'année 2023 s'achève. Nous entamons l'année 2024 dans quelques jours et c'est le moment de faire le point à la rédaction dans un décor peut-être inhabituel, mais comprenez que l'urgence de l'actualité nous l'impose. Alors, j'ai dans ce studio virtuel notre ami Christian Noah Gombe, moi-même Dean Lewis. Alors, salut Christian et joyeux Noël, hein. On n'a pas eu le temps Oui, de joyeux nous Noël à vous aussi. l'avenir de ma famille, de mon pays et vous. Pareillement, les yeux tournés vers l'an 2024. Mais nous voici d'abord de faire le bilan l'an 2023. À vous. Voilà, vous allez peut-être un peu vite en besoin. Nous allons aujourd'hui donc faire le point de ce qu'aura été l'actualité au Congo-Brazzaville, quels sont les faits marquants justement qui injectent, pour ainsi dire, un tournant dans l'histoire de ce pays. Alors, j'ai essayé d'épingler pour vous quelques événements. Bon, pas moi, c'est Christian Noah qui a fait ce travail pour compiler les événements que nous jugeons assez importants. Le premier, c'est l'histoire des passeports. Vous vous souvenez qu'il y a eu cette histoire de passeport avec incarcération de certains Congolais, membres d'une mairie, la mairie de Luandili, je crois, hein, Christian, des gens, une histoire qui a même failli emporter le Premier ministre lui-même, car les gens incarcérés sont réputés proches du Premier ministre Coliné Makosso. Est-ce que vous avez encore à l'esprit cette histoire? Oui, bonjour à toi, à tous. Activez la cloche de notification. Absolument. L'histoire de passeport, donc, c'était du décembre l'an 2022. À chaud, c'était l'arrestation du secrétaire général, Noel Analouk, et Voilà, non. d'autres Voilà. membres directs qui devaient témoigner, qui devaient parler. Par les faits et par les actes, un réseau tentaculaire de production et de distribution du passeport République du Congo, une partie même en dehors du Congo-Brazzaville, avec des techniciens qui, par faux usage de faux, réussissaient à produire le passeport du Congo-Brazzaville, qui a déjà des problèmes de notoriété et de véracité au niveau international, système international de normalisation, et que de plus que de faire du faux. Ceux qui ont pu s'enfuir, donc il y a de ceux qui sont enfuis vers l'Angola, Voilà. ceux Nous qui ont allons pu donc, témoigner pour espérer une remise de peine. voilà, nous allons donc vous replonger dans cette atmosphère ou bien de l'arrestation des présumés coupables dans cet extrait que nous tirons de l'émission qui avait été réalisée par Jean Lewis au cours des amis de la rédaction. Ne quittez pas, chers amis, la suite dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui le samedi, Christian Noah Gombe. Nous venons donc de suivre Monsieur Diaf Lokweta sur l'affaire Luandili Gate. On parle d'un réseau, voilà, de faux passeports établi, qui aurait été établi à des étrangers, dans le but de renverser le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Nous prenons tout ceci au conditionnel, car ici, à la rédaction, nous n'avons pas les moyens de confirmer cela. Alors, notre spécialiste des questions de sécurité va essayer de recouper ce qu'il a entendu du discours de M. Lokweta sur cette affaire. Alors, d'abord, salut Christian. Bonjour, bonjour à tous, co-panélistes, General Manager John Lewis. Ah, Bonjour merci. chez toi à Windy City à Chicago. Nos téléspectateurs, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour être notifié lorsque nous sortons un nouvel élément. Likez, partagez, protégez votre émission, diffusez dans les médias, canaux, réseaux sociaux. Ainsi, nous faisons un travail de sensibilisation. Voilà, nous avons donc besoin de vos oreilles pour émettre. C'est cela, Christian. Merci beaucoup pour cette publicité gratuite. Alors, Christian, nous venons d'écouter notre ami Diaf Kweta. Alors, parlez-nous d'abord, parce qu'il y a là des personnalités citées, hein, le président du tribunal, le secrétaire général. D'abord, quelle est la plaque tournante dans le système? Est-ce que c'est le secrétaire général? Effectivement, la plaque tournante, le rôle pivot, le rôle majeur, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général de mairie, il élabore, il met en œuvre les décisions. Il a accès aux classeurs, il a accès à certains dossiers.
il ne décide pas entièrement, mais c'est lui qui peut basculer, mettre en priorité certains dossiers. Il conseille, il assiste les élus. Il y a des travaux qu'il faut réaliser. Il y a une vie d'intégration, il y a une vie sociale, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux environnementaux. Par exemple, allons faire tel pont, allons faire des travaux de construction à tel endroit. À tel endroit, il y a eu incendie, par exemple, mettre en œuvre un plan de prévention et de prévision. Voilà, hygiène et environnement. Demander à ceux qui font de petits commerces d'avoir leur tablier, d'avoir des bottes en plastique. Le nettoyage du marché, Zando, un enjeu économique, de quoi manger. Et lorsque la logistique va d'une ville à une autre, justement, il faut des routes. Les routes ne sont pas bonnes. Il y a un syndicat, par exemple, des chauffeurs de taximan, et toutes ces plaintes remontent au niveau de la mairie, puisque c'est la mairie elle-même qui émet des vignettes, soit de stationnement, soit voilà, pour la conduite routière automobile. Le secrétaire général a un rôle pivot dans ce Luanjiligate, nous pourrons développer. Alors, merci Christian, sa valeur d'introduction. Alors, on parle donc de ce réseau. Quel est le point culminant finalement? Qui peut avoir la dernière signature pour avaliser une telle magouille? Malheureusement, ça tombe dans les mains du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Le rôle d'Anatole Koliné-Makosso restera comme société écran. Dès son entrée en jeu, il avait contesté parce qu'il avait une rivalité politique avec le défunt Guy Brice Parfait Kolela, et que rapidement, lorsque c'est lui qui est Premier ministre, il ne vient pas dans la continuité de Clément Mamba. Il vient en fait faire une sécession, que le rôle politique, c'est l'homme du Sud qui va prendre la primature, donc le Premier ministre. Très vite, il faut écarter politiquement des leaders comme Guy Brice Parfait Kolela. Il s'est moqué de lui-même que voici qu'est-ce qui lui arrive. Il pense diriger dans ce qu'on appelle le pacte du Nord. Tant que le patriarche est là, tant que Denis Sassou Nguesso est vivant, un autre homme ne viendra pas lui disputer son fauteuil de président de la République. Et Guy Brice Parfait Kolela, bien qu'ayant gagné l'élection présidentielle, avec le nombre de voix, avec le nombre de scrutins, etc., les bureaux de vote dans l'ensemble de la République, et voilà, il est tombé dans la dernière ligne droite. Et l'autre qui tenait l'horloge à partir de 14 heures, Iwiri, donc la messe est dite malheureusement, et derrière, Koliné-Makosso, dans le grand luxe. La même année, c'est des voyages à Paris, c'est des chambres d'hôtel de grand luxe, suite présidentielle, que même le président américain, très respectueusement, Joe Biden, ne prend pas ce genre de suite lorsqu'il est en visite de travail à Paris. Quel luxe démesuré pour un pays PPTE, pays pauvre très endetté et plus de 25 ans de redressement, les fonds vautours, le FMI, etc. Malheureusement, pour être bref, voilà, plus tard, on pourra montrer que Anatole Koliné-Makosso, cité nommément par le secrétaire général, dans les géoles de l'ACID, Centrale Intelligence et de Documentation. Il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Alors, il y a la gloutonnerie, bon, je ne sais pas si le mot est bien placé. Il y a le charisme de cet homme, de Koliné-Makosso. Il a l'intention, lui aussi, de quelques intentions peut-être de s'imposer comme un grand leader dans le Kwilu, puisque, vous le savez, dans une large mesure, au Kwilu là-bas, les gens sont présentés comme amorphes, c'est cela. Oui, malheureusement, au Kwilu, il n'y a pas la guerre. Au Kwilu, il n'y a pas la guerre. Je me souviens, là, j'étais enfant, à la fin de la guerre du 5 juin, la zone de Pointe-Noire n'était pas directement touchée, mais on a eu des incursions avec l'Angola, le MPLA, on a eu le président de la République lui-même qui séjournait là à Pointe-Noire, au hôtel Palm Beach. Aujourd'hui, Palm Beach, le resort, donc bord de mer, vue sur mer à Pointe-Noire, est repris par les sujets libanais. Les sujets libanais et syriens qui simplement vont concocter, vont voir qui sont à des postes de responsabilité à Pointe-Noire au Congo, et l'achat de vrais faux documents d'identité. Ayant obtenu la carte nationale d'identité, pourquoi pas un acte de naissance vers le passeport? Mais ce sont des affaires qui datent de 2013-2014. Il y avait déjà aussi
dans cette période incertaine, des blindés légers avec le matricule UN, United Nations, mais qui était en fait du matériel militaire pour le Congo-Brazzaville, destiné à renforcer la guerre dans le pool, le conflit dans le pool, très tôt, de avril 2012. En 2014, on était déjà à 2 ans pleins de bombardements dans le pool et les Libanais et les Syriens étaient déjà actionnaires majoritaires dans la plupart des entreprises à Pointe-Noire, notamment transit et import-export. Très facile d'avoir des vrais faux documents d'identité. Alors, voulez-vous nous dire que les Syriens qui sont cités ici ne sont pas innocents dans cette affaire car ils ont toujours été là et que ils ont toujours été mis à contribution dans ce qui se passe souvent au Congo, hein, c'est cela? Je confirme, oui. Voilà. Donc, L'implication, les rebelles économiques. Pour ne pas être trop long, la reconstruction du Liban, Beyrouth, après les bombardements, les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont donné l'équivalent, je ne sais plus si c'est 2 milliards ou 20 milliards de dollars américains qui ont été simplement siphonnés. L'argent est viré de compte en compte et la plupart de ceux qui avaient l'argent de la reconstruction du Liban, c'est eux qui sont venus ouvrir des entreprises au Congo-Brazzaville et s'implanter. D'autres n'ont jamais quitté le Congo, persona non grata dans leur pays d'origine, le Liban et la Syrie. voilà, je rappelle que nous ne faisons plus je n'allais pas dire l'exégèse, nous ne racontons plus l'histoire car Kevin nous a raconté cette histoire, mais nous nous appuyons maintenant sur les aspects stratégiques de ce problème. Alors, premier, nous revenons sur les Syriens, bien entendu, vers la fin de cet entretien. Christian, on présente souvent les Vili comme des gens amorphes, comme incapables justement de prendre des actions pour inquiéter Denis Sassou Nguesso. Il y en a eu, mais on croit que c'est pas suffisant pour que le dictateur Denis Sassou Nguesso soit mis hors du pouvoir. Est-ce que là, une telle affaire qui se passe à Pointe-Noire, dans une mairie où Coliné Makosso est peut-être le député, hein, je crois, je ne sais pas si je suis en train de me tromper, c'est une autre manière de dire qu'effectivement, c'est un tournant dans les rapports entre Denis Sassou Nguesso et ses beaux-parents Vili, qu'il a été vomi même là-bas. Ça montre une image de sécession. Le Vili, malheureusement, il balaie à l'extérieur. Il ne balaie pas dans sa maison. On invite un ami prendre un peu le vin blanc, le vin de palme. L'arachide qu'on mange, il s'arrange de jeter les coques d'arachide en dehors de son domicile. Et il demande à l'invité, comme tu as mangé avec moi, tu as participé à manger mes cacahuètes, mon arachide, à goûter un peu de mon vin de palme. Comme c'est naturel, c'est issu directement de l'arbre, toi, mon invité, que tu puisses nettoyer en dehors de ma maison. Bon, ça, c'est la partie traditionnelle. Pour expliquer cela, c'est Jean-Pierre Tister Chikaya, donc le père, au sein du comité militaire du parti. C'est lui qui nomme le camarade Denis Sassou Nguesso à plus de responsabilités et dans un jeu nord-nord, donc entre les nordistes, c'est pas péjoratif. Comme c'est trop tôt, c'est l'autre camarade Joachim Yombi Opango, premier général, qui prend le pouvoir, et de Yombi Opango au sein du comité militaire du parti, bien que ayant Jean-Pierre Tister Chikaya dans les effectifs, on demande au sud, donc à Pointe-Noire, l'hydrocarbure face à la mer. Le poste d'hydrocarbure, généralement, c'est quelqu'un du sud, c'est un Vili, c'est quelqu'un de Pointe-Noire. Et les affaires politiques, le comité du parti, les affaires militaires, on laisse nord-nord. Et dans le coup, voici Denis Sassou Nguesso 1. Donc, République populaire du Congo, la première fois que Denis Sassou Nguesso a accédé au pouvoir, le mouvement du 5 février. Donc, c'est vrai qu'il y a une blessure entre nord et sud, mais c'est de la cuisine interne, c'est le nombrilisme. Il y a le ventre et le bas-ventre. C'est l'époux et son épouse, et du côté de son épouse, qui va arranger ce problème de manière familiale. Je ne suis pas gynécologue et obstétricien, donc je n'ai pas le droit de fouiller plus bas que le nombril à vous. Alors, mais dans cette histoire, même si on peut finalement regarder les Vili avec
quelque admiration, mais on voit qu'il y a là l'ombre de Christelle. Est-ce que ça peut rassurer? Parce que pour notre ami Diafouka, cette ombre de Christelle de Sassou Nguesso fait tache d'huile. Est-ce que cette démarche-là peut rassurer les Congolais? Parce que la présence de Christelle veut dire aliéner les ressources du pays, vendre le pays aux étrangers. Nous avons parlé des Syriens déjà qui sont mis à contribution pour éventuellement déstabiliser le pays. Y a-t-il une autre manière pour les Vili, par exemple, de chasser Sassou du pouvoir? Ça reste une question Ou encore difficile. c'est un mal nécessaire? Est-ce que ça peut être un mal nécessaire pour les Vili, par exemple, d'accepter Christelle comme tel? Se faire aider. Non, non, le rôle de Colline Makosso, c'est de préparer le chemin de Denis Christelle Sassou Nguesso dès qu'il est arrivé aux affaires. Il a eu 1 an de primature. Il était même en dépassement de quelques jours. Soit il dépose sa démission, soit il attend que son chef hiérarchique, donc le président de la République, puisse défaire et refaire pour le ramener à ce poste de primature, ce qui serait encore une erreur stratégique de la part de Denis Sassou Nguesso. Et il laisse couler. Et plus tard, il voit que tiens, j'ai fait une erreur. Comment, de manière soft, changer le Premier ministre? Et si je dois lui infliger une punition, la punition vient beaucoup plus tard. Donc, c'est la chute du faucon noir. Comme ce qui s'est passé en Somalie, on a laissé rentrer suffisamment les Libanais, les Syriens, etc. Le Premier ministre qui fait le chemin du ministre des Affaires étrangères bis, ministre de la Coopération internationale, en l'occurrence le fils du chef de l'État. Le fils du chef de l'État se prépare de manière stratégique. Un jour, il va diriger ce pays, d'accord? Son père ne lui a pas encore donné tous les leviers du pouvoir. Ça revient dans une question père et fils, une histoire de famille. C'est dur même pour un stratège de donner tous les aspects. Mais une ville comme Pointe-Noire, nous avons le risque incendie, nous avons le Ngeno, nous avons les installations pétrolières qui sont désormais entièrement militarisées. Nous avons des problèmes de sécurité intérieure par rapport au ramassage d'armes à feu, l'hydrocarbure face à la mer. Donc Jean-Baptiste Tati Loutard et tous ceux qui se sont succédés au poste d'hydrocarbures, n'oublions pas que la décision, c'est la France, donc la colonie mère, la France, qui sera toujours attentive du point de vue sécurité de la ville de Pointe-Noire. Voulez-vous me dire que le pire pour nous, c'est de craindre un coup qui viendrait de Pointe-Noire que de Dolisie, d'Ifondo? En plusieurs points, en plusieurs parties, la ville de Pointe-Noire figure parmi l'arbre de causalité. Donc, disons, les points sensibles. Sensibles pourquoi? J'ai rappelé tant de fois, 332e bataillon de fusiliers marins, commando marin formé en Chine, sans avis de la France. Commando marin formé en Chine, alors qu'il y avait l'exercice militaire Luango 2014, de préparer comment sécuriser la ville de Pointe-Noire, qui est quand même une ville des installations portuaires et installations terminales. Deuxième raffinerie aux mains d'un consortium chinois qui sera là juste pour appuyer l'ancienne raffinerie qui n'est plus technique, qui ne produit plus suffisamment. La France ne s'engage pas à faire une raffinerie numéro 2. La même France, le BIMA, le bataillon d'infanterie marine, tout ce qui est sécurité maritime, le littoral, le bord de mer, est dans les mains du coopérant de défense français, du coopérant militaire français et du côté congolais, c'est la CRESMAC, c'est le centre de recherche et des études maritimes de l'Afrique centrale. Mais une petite école ne résout pas tout le problème de sécurité. J'ai résumé. Saddam Hussein, en fuyant le Koweït, Saddam Hussein, en perdant la guerre, a mis à feu 600 puits de pétrole. Donc, c'est la menace qui pèse sur la ville de Pointe-Noire. C'est des colonnes sèches, c'est des flammes de 600 mètres de haut minimum. La radio de la communauté, nous sommes au journal de la communauté, bien des amis de la rédaction, avec notre invité spécialiste des questions de sécurité, monsieur Christian Noah Gombe. Nous parlons de Luanjili Gate, notamment nous insistons sur les aspects stratégiques, sur les aspects d'espionnage même de cette affaire. Alors Christian, on parle
des mercenaires, de ces mercenaires qui sont arrivés déjà au Congo avec des cartes nationales d'identité. Comment cela peut-il se réaliser? Est-ce possible de le faire? Dites-nous stratégiquement comment ces gens-là opèrent ou auraient opéré. Ceci est possible. Il y a ce qu'on appelle la maquette ou bien le négatif. Donc là, un écran qui n'affiche pas, mais cette maquette, le côté négatif, en fait, permet de dévoiler tout ce qui est à l'envers, du côté opposé. Lorsque la maquette, dans une valise ou bien comment, réussit à être en extérieur, le passeport est produit depuis l'extérieur avec les motifs, tous les codes de sécurité. Maintenant, en attendant les instructions. Les instructions viennent par clé USB simplement. C'est entrer le nom, le prénom. C'est de respecter ce qu'on appelle comique, donc un reflet qui apparaît comme sur les billets de monnaie. C'est de respecter le texte supplémentaire parce que chaque passeport a une rubrique. On peut ajouter un texte supplémentaire, par exemple femme enceinte, certificat médical. La limite de prendre l'avion, c'est 5 mois et 1 semaine de grossesse. Soit enfant voyageant avec ses parents, il y a un minimum un texte. Soit panne médicale, la personne ayant voyagé est décédée dans l'avion. À ce moment, à l'atterrissage, on prend les documents de la personne qui est décédée, on va entrer le texte. Le passeport étant propriété de l'État est renvoyé au pays émetteur, le pays d'origine de la personne malheureusement dans le cas qui serait décédé dans l'avion. Ceci est possible, a déjà été fait et a déjà été fait. A déjà été refait, excusez-moi. Ce qui est possible pour une pièce d'identité est possible pour un passeport. Le passeport République du Congo avait subi des restrictions internationales compte tenu de la véracité, compte tenu de la production du passeport. Ici, Christian, il s'agit des cartes d'identité qu'ils ont pu obtenir à l'extérieur avant même d'arriver dans le pays. C'est encore plus facile de les établir. Hein. Ça, c'est plus facile. Avec des vrais faux mariés. C'est facile avec la maquette. Tant que le matériel est bon, un technicien, le technicien fait le voyage et le technicien finit le travail une fois en étant à l'extérieur. Et il a le feu orange. Donc, il n'agit pas seul. Il n'a pas le feu vert parce que c'est pas du vrai. Il n'a pas le feu rouge non plus. Il a le feu orange. J'ai parlé du rôle de secrétaire général. Secrétaire général, c'est un pivot. Il a accès au dossier. Il n'a pas toute la décision. J'ai parlé du rôle de Jean-Pierre Tister Chikaya au sein même du comité militaire du parti originel avec Florent Tsiba, avec, comment on appelle déjà, Louis-Sylvain Goma, les derniers encore en vie du comité militaire du parti. Donc, c'est les Vili. N'oublions pas qu'il y a eu des milices aussi pour l'histoire. Il y a les milices des requins à Pointe-Noire. Il y a les Pacifiques à Pointe-Noire. Il y a les enfants métis, un groupe des rien que des enfants métis du Congo. Il y a les Nivakines et les Aspirines. Il y a les enfants Lobo. Malheureusement, un enfant Lobo, jeune militaire, jeune milicien, qui serait mort dans les mains de Roland Gwabi, dans un coup fourré, etc. N'oublions pas. Donc, ce sont des aspects. Les Vili, la partie de Pointe-Noire, avec leur richesse, c'est une forme de Californie. C'est une forme de Catalogne, comme Barcelone. Une puissance étrangère entre, prend la zone du Kwilu et fait maintenant face au pouvoir central de Brazzaville, soit d'accepter une sécession, soit un chaos généralisé et mettre de l'ordre dans le désordre. Ordem. Voilà, nous reviendrons sur ces aspects vers la fin de cette émission avec la question de l'implication du Rwanda. Question de curiosité, comment distingue-t-on un vrai du faux passeport? 60 secondes. 10 aspects de sécurité. Dès que 2 aspects ne sont pas retenus, 1 plus 1 égale à 2, 10 moins 2 égale à 8, en respectant le texte supplémentaire. Le passeport, même s'il est joli, lorsque je clique, prouve-moi que je peux insérer un texte supplémentaire. Cette rubrique n'apparaît pas. Ce passeport est faux. Alors, Christian, dans cette histoire de passeport, nous savons que
cette histoire, l'implication de ces Syriens n'est pas une première. Comment comprendre que finalement ce circuit, parce que si ce circuit est un circuit politique, qui a des finalités, des fins politiques, cela veut dire qu'il a eu toute une longue chaîne jusqu'à l'établissement des passeports. Mais pourquoi cette fois-ci la chose a échoué? Chambre de commerce et d'industrie, avoir un seul numéro fiscal et le récépissé de chambre de commerce, ça a été détecté, ça a été trahi malheureusement parce que le 25 janvier, donc il y a quelques jours déjà, 25 janvier l'an 2023, il y a l'obligation de présenter le NIO, le numéro unique d'identification, pour retirer de l'argent. MoneyGram, Western Union, RIA, etc. Un mandat, chèque mandat postaux. Donc, la cellule, donc, bon, disons, les impôts, direction départementale des impôts, a un programme et a annoncé un an en avance. Lorsqu'il y a des mouvements de capitaux, il y a trop d'argent qui est envoyé, soit à la même personne, soit répétitif, soit des grosses sommes, soit n'étant pas justifiées, on a retracé, on tombe dans les boutiques alimentation de ces sujets syriens, le Solidaria. Solidaria n'est qu'une branche de boulangerie-pâtisserie, je ne citerai pas le nom, vous connaissez, à Pointe-Noire, la pâtisserie, la même pâtisserie, la même famille au niveau de Brazzaville, citée dans les actes terroristes de Bataclan l'an 2015 à Paris, retracée par l'Interpol, retracée par plusieurs spécialistes de sécurité que le Congo-Brazzaville est en fait une niche, sinon qu'une couveuse du Hezbollah. Hezbollah classé parmi les groupes terroristes du point de vue de l'Union européenne. L'Union européenne qui retrace ceci OFI et l'OFPRA au niveau de la France, donc l'Office français d'intégration et de l'immigration et l'Office français de protection des personnes réfugiées et des apatrides. Vous arrivez en Europe, le statut réfugié, oui, mais ça n'empêche pas de retracer 5 ans, 10 ans en arrière, si vous n'étiez pas jeune milicien, Cobra, Ninja, etc. Soit vous déclarez officiellement que j'étais militaire, vous pouvez avoir votre statut de réfugié. Toutefois, il y a quelle catégorie? La même chose maintenant inversée. Tous ces Libanais, Syriens ont les mains dans le pot de confiture. Famille paternelle, famille maternelle, soit ont pris l'argent de la reconstruction du Liban, soit ont minimum un parent qui est dans le Hezbollah politique, le Hezbollah religieux et le Hezbollah maintenant la branche Inkatha, la branche militaire, avec des actions, notamment contre l'État d'Israël. Bon, je ne sais pas si les auditeurs se retrouvent dans tout. Il y a trop d'informations. Voilà, je reviens à la question initiale. Je voudrais que tu simplifies pour eux. J'ai compris ta réponse, mais pour la gouverne de nos auditeurs, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas te suivre aussi facilement du fait de peut-être de leur niveau de conceptualisation ou de compréhension. Ce circuit des passeports. Ok, permettez-moi de simplifier. Attends, je reprenne. Attendez. Ce circuit des passeports a-t-il une fin mercantiliste, donc au point de s'enrichir pour les auteurs, ou une finalité politique dont le but serait le renversement du régime en place? Finalité politique, ce qu'on appelle le grand remplacement. Donc, utiliser une pièce d'état civil, pièce d'identité ou bien le passeport contre son État. Il y a une disposition de la Constitution qui empêche à tout citoyen qui n'est pas habilité de manipuler des pièces d'état civil. Maintenant, comment ça a été retracé? C'est le numéro fiscal. La personne qui fait son passeport, même en faisant un vrai faux passeport, vraie fausse pièce d'identité, il y a minimum une trace de dépôt. La somme de 50 000 francs CFA, 100 $ américains a été déposée. C'est à travers ce numéro qu'on a retrouvé la boutique de Libanais et de Syriens qui vivent et travaillent déjà au Congo et dans le cas de Pointe-Noire. À vous. Voilà, la radio de la communauté, nous parlons aujourd'hui des implications politiques ou des aspects stratégiques de Luandili Gate, notamment, mais nous ne revenons plus sur le récit des faits comme tel. Vous l'avez suivi avec notre ami Diaf Kweta, qui était également l'invité du journal. Alors, Christian, maintenant, parlons de
des gens qui sont soupçonnés d'être derrière cette histoire. Je voudrais être direct aujourd'hui avec tous ceux qui nous écoutent. On cite Christelle. Parfois, c'est tout facile de citer. Et puis, on croit que le Premier ministre, du fait de ses accointances avec les jeunes qui sont cités, est également derrière. Alors, est-ce que, et on croit aussi que Kagame est en train là il y a l'ombre également de Kagame dans cette affaire. Voyez-vous dans ce Lwangiri Gate une affaire bien organisée pour le renversement du pouvoir? Non, oui, et comment? c'est un peu tôt. C'est un peu tôt parce qu'il y a plusieurs échelles de responsabilité. Denis Christelle serait comme le sommet, premier couteau. Anatole Kouliné Makosso, deuxième couteau, lui on ne le voit pas. Les deux là on ne les voit pas, on ne les touche pas directement. Le témoignage du secrétaire général, Noël, on prend son témoignage. Il y a une contre-expertise. Il n'est pas le seul qui a été interrogé ou bien déféré. Christian, essaie de rajuster ta caméra, Christian. C'est de baisser un peu. Excusez-moi, oui. Ça rase un peu plus bas, la tête. Voilà. Ok, voilà, ce sont les aléas du direct. Donc, premier couteau, Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est prématuré, c'est trop tôt pour l'accuser, et vu le niveau de responsabilité, on ne touche pas facilement un ministre de la coopération internationale, et en l'occurrence le fils du chef de l'État. Ce serait une erreur déjà, même du point de vue diplomatique, même du point de vue de la stratégie. Vous avez l'idée que c'est lui, mais vous ne dites pas que c'est lui, vous attendez de recueillir plusieurs informations. Et même si c'est lui, il y a plusieurs échelles. Il a utilisé comme fusible. Si le fusible, c'est le Premier ministre, Anatole Kouliné Makosso, lui aussi utilise un autre fusible. Et de fusible en fusible, on va jusqu'aux maillons faibles. Et ce sont les maillons faibles. Lorsque le secrétaire général est interrogé, quelle est sa part de vérité? Qu'est-ce que lui va te confier? Et une autre personne qui a été interrogée, on croise là l'information et on essaie. Et même pour un enquêteur, si c'est avéré que c'est le fils du chef de l'État, donc ministre de la coopération internationale, Denis Christelle Sassou Nguesso, au Congo, dans une dictature, vous avez les résultats de l'enquête. Est-ce que vous prenez la responsabilité d'accuser directement le ministre de la coopération internationale, en l'occurrence le fils du chef de l'État, dans une dictature? Donc, je demande de la patience de la part de mon frère Kevin Diafouka Diaf Lekweta. Le moment viendra, le jour viendra, le jour de grâce. Vous pensez que voulez-vous dire que son jugement est un jugement hâtif, qu'il